Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. Je connais Jean depuis une dizaine d'années. C'est le grand-père de ma compagne. Jean est âgé de 88 ans. Il est à la retraite depuis plus d'une vingtaine d'années, après une vie professionnelle répartie entre l'usine et l'agriculture. Marié depuis plus de 60 ans, il vit avec son épouse dans la maison de famille modernisée de leur petit village du Gers, qu'ils n'ont jamais quitté. C'est une commune rurale de 600 habitants, entourée par les champs de céréales dont la plus grande ville, Tarbes, est située à 45 km. Jean appartient au cluster des conservateurs, un groupe dont les membres appartiennent majoritairement à la classe moyenne peu aisée, plutôt âgée des petites et moyennes communes. Les conservateurs sont attachés à l'identité chrétienne de la France et favorables à la stabilité. Ils n'aiment pas particulièrement les grands débats théoriques et les idéologies. Sur beaucoup de sujets, ils n'ont d'ailleurs pas d'opinion très tranchée. Méfiant à l'égard des grandes promesses de transformation radicale, la sensibilité idéologique de ce groupe se situe entre le centre et la droite. Au premier tour de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête dans ce cluster avec 37% des voix, devançant Emmanuel Macron qui a réuni de son côté 29% des suffrages au sein de ce groupe. On va commencer. La première question que je pose à chaque fois, c'est savoir d'où la personne vient, où est-ce qu'elle a grandi et ce que faisaient en gros ses parents, d'où est-ce qu'ils étaient originaires. Moi, je suis né à Beaumarchais, le 20 septembre 1934, dans le Gers. Et après, mon père, ma mère étaient natifs de Bassos. C'est un village qui est à côté ? Bassos, oui, à 15 km, où il y avait un château avec la tour. Donc eux, ils étaient originaires du même village ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient agriculteurs ? Les parents de mon père, ils étaient comme négociants. Ils faisaient le commerce, déjà du légumes. Ils faisaient les marchés. C'est-à-dire que mon père, il a perdu son père à l'âge de 4 ans. Et c'est sa mère qui a continué le négoce et le transport. Tous les transports se faisaient avec les chevaux. Ouais. Les charrettes à 4 roues. Et déjà mon père, à l'âge de 14-15 ans, il partait avec les chevaux. Il partait avec un frère. Ils appelaient ça le roulage, quoi. Eux, ils exploitaient des terrains qui leur appartenaient, ou alors ils rachetaient à des paysans du coin, ils allaient vendre, c'est ça ? Ah oui, ça, ils achetaient quand ils faisaient le marché de Tarbes. Là, ils achetaient à les haricots, les patates, ouais. Tout un tas de trucs comme ça, quoi. Du blé, de l'avoine, de l'orge. Et ça, après, ils allaient revendre ça dans les marchés. Et la famille de votre mère, du coup ? Elle était agriculteur. Mes grands-parents maternels étaient partis à Rieux-Peu, exploiter une petite ferme, enfin, comme un métayer. Et après, ils étaient revenus sur Bassos, où ils avaient acheté par ensemble une grosse ferme en rente viagère. Vous viviez sur la ferme alors ou pas quand vous êtes né ? Non, j'ai pas vécu. Aux alentours de 32 ou 33, ils ont acheté à Beaumarchais une ferme en viager aussi, mais c'était des vignobles. Ma sœur est née à Bassos et moi je suis né à Beaumarchais en 34. Beaumarchais, du coup, c'est un petit village, même encore aujourd'hui, il y a 600 habitants à peu près, c'est ça ? Quand vous êtes né, c'était à peu près la même population ? Plus nombreux. Plus nombreux ? Oui, c'est incroyable. Il y avait moins de maisons qu'il y a actuellement, mais ils étaient bien plus nombreux dans les fermes qu'il y avait. Il y avait les parents, les grands-parents, les enfants dans la même maison. Quelquefois, il y avait même des fermes où il y avait les patrons qui gardaient la maison maître et ils avaient une annexe où ils mettaient des fermiers. Vous êtes du coup, vous avez grandi dans un petit village. Vous êtes entré à l'école à Beaumarchais à 6 ans, à l'âge de 6 ans. Il y avait quand même 2,5 km à pied, matin et soir, avec ma sœur aînée. Puis on rejoignait les autres qui arrivaient de plus loin. Parce qu'on avait à peu près les horaires qui correspondaient à ceux qui partaient plus tôt et qui arrivaient là. Il n'y avait pas de ramassage, même il n'y avait pas de voiture à cheval ou... Non. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tout à pied.
On arrivait à l'école, alors je me rappelle l'instituteur qui faisait la remarque, autour du poêle, c'était les élèves du village. Et nous, on arrivait, là, on n'avait pas froid. Vous y êtes allé jusqu'à quel âge à l'école? À 14 ans. 14 ans jusqu'au certificat. Le certificat d'études et après au travail. Est-ce que vous rappelez que vous auriez pu continuer à l'école, faire des études un peu plus longues ou c'était la famille qui disait bon, il faut aller travailler? Les filles aussi, sont allées au cours complémentaire jusqu'au brevet, mais il y en avait une, deux, trois par classe, et encore. Autrement, il y en a beaucoup qui allaient apprendre la couture chez des couturières, gracieusement. Elles n'étaient même pas payées, ni déclarées, ni rien. Qu'est-ce que c'était les loisirs? Est-ce qu'il y avait des activités en Ah dehors oui, de l'école? on faisait un peu de sport, un peu. Les étaient très, très sportifs. Et par exemple, le rugby, c'était déjà développé dans l'époque, non? Non, non. Ça a été après. Ça a été après? C'était après, oui. Ouais, dans les années 50. Le premier sport qu'il y a eu, c'était le basket. Et du vélo. Il y avait quelques-uns qui commençaient à faire du vélo. Le travail sur la ferme, est-ce que ça a commencé à 14 ans ou est-ce que vous aviez déjà commencé avant? Oui, plus ou moins. Avant, en principe, le jeudi, le dimanche, on allait garder le bétail. Donc à 14 ans, là, vous avez commencé à travailler sur la ferme. Ah oui, oui. Ah oui, oui, aller labourer avec 2 paires de bœufs. Mon père me faisait voir comment il fallait faire pour tourner la charrue. Parce que là, la vigne, il fallait 2 fois par an, on déchaussait, on appelait ça déchausser, on amenait la terre vers le centre et on déchaussait les pieds, on nettoyait les pieds, après il fallait rechausser. Le tracteur, c'est arrivé quand, vous vous rappelez? Mon père avait un tracteur déjà quand il était sur la ferme à Massous, un Austin, avec des roues à crampons. Et il est tombé en panne juste au moment de la guerre, et ils n'ont remonté le tracteur qu'après la guerre. Là, je l'ai conduit, moi, ce tracteur. Moi, j'avais 18 ans, 17 ans, parce qu'il fallait le tenir. Oui, c'est ça. Je pose toujours cette question-là. Est-ce que vous considérez que vous avez eu une enfance, ou on va dire adolescence aussi, heureuse ou ça a été difficile? On ne peut pas dire qu'on a été malheureux, parce que même pendant la guerre, sur les fermes, on a mangé, on a eu ce qu'on a voulu. Et puis la guerre, elle était un peu loin, parce que ça se passait pas trop par chez vous, c'est ça? Après, on a eu les Allemands en 1944. Ça, c'est pas, vous aviez 10 ans, là, ça vous avait fait un peu peur? Oui. Vous compreniez ce qui se passait? Ou... Oui, parce que les instituteurs, dès qu'ils sont arrivés, on dit, c'était dans l'après-midi, rentrez chez vous et surtout marchez dans les champs, faites attention, parce que c'était impressionnant. Alors, à la vingtaine à peu près, vous rencontrez votre femme, c'est ça? On est allés à l'école ensemble, on se connaissait. D'accord. Elle était du village, c'était la fille du forgeron du village, mais ça n'a été qu'on a vraiment s'est fréquenté sérieusement quand je suis rentré du régiment. Après le service militaire? Après le service militaire. J'ai été incorporé en août 1955 à Roche. J'ai fait mes classes là et je suis rentré en janvier et j'ai été affecté au garage, magasinier. Et c'était l'hiver 1956. Ouais. Il a fait si froid. Eh bien, moi j'avais un poêle dans le magasin et je suis parti en Algérie au mois de mai. 56? Oui. Combien de temps vous y êtes resté en Algérie du coup? 2 ans. 2 ans. 56 jusqu'à septembre 57. D'accord. Vous me disiez que vous connaissiez déjà votre femme, mais c'est à ce moment-là que vous vous mettez ensemble, c'est ça? On s'est fréquenté un an encore, puisqu'on s'est marié en septembre 58. Bon, on est allé un an sur la ferme avec mes parents. Bon, Huguette est tombée enceinte et j'ai trouvé une place à l'usine plastique. Donc vous étiez retourné habiter au village alors? Habiter au village, jusqu'à temps qu'Huguette a accouché, et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez la maison, là, votre maison? Où on a habité, là où on est, c'était une maison qui était aux grands-parents d'Huguette. On a dit, bon, on va la ranger, on a rangé en vitesse. À l'époque, bon, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien. Et j'ai commencé à ranger la chambre, qu'on puisse loger indépendamment, quoi. Après, mon père, quand il a eu vendu, il a partagé une certaine somme à chacun de ses enfants. Par contre, il n'y avait plus du tout de ferme, tout était vendu. Il y avait tout liquidé. Ouais, d'accord. Tout était liquidé là. Il n'y avait plus de vendanges, il n'y avait plus de... Plus rien. Ouais. Ce qui fait que
Après, j'ai investi. Les premiers travaux, on l'a fait quand Valérie est née. Une cuisine, un sanitaire, les toilettes, dans une grange. Et là, mon père me dit, tu ne veux pas changer de travail? Il me dit, Jacques, mon cousin, il cherchait quelqu'un pour le seconder pour la collecte des céréales, les engrais, tout le bazar. Donc c'était négociant, c'est ça? Engrais, oui, négociant. C'était du grain, là? Engrais, matériaux, et puis transport. Et alors, je suis parti là. Et au bout d'un an, il me dit, bon, monte la société, est-ce que ça t'intéresse d'être actionnaire? Et alors là, il me dit, si tu veux, tu mets 1 million en action et 1 million en prêt. Bon, si, on peut le faire. On le fait, et puis voilà. Et ça a marché jusqu'à J'étais malade. Jusqu'à la retraite? Jusqu'en 92. Ouais, c'est ça. Donc vous avez. Et c'était une société, vous étiez à peu près combien là? Et il y avait son père, il y avait sa sœur. Il y avait quelques ouvriers ou... Il y avait les fils aînés. Ouais, si après les fils, quand ils ont été majeurs, ils y sont rentrés. Alors, donc ça a été votre travail du coup pendant une trentaine d'années, c'est ça? Oui. Ouais. Donc vous avez arrêté de travailler à peu près à 60 ans? 92, à 58 ans. Vous êtes resté toute votre vie à Beaumarchais. J'ai eu la chance d'acheter le terrain qui était derrière, et où on a grandi, et où on a fait là où il y a la terrasse fermée. Bon, du coup, j'imagine le travail, c'était très très important et très présent dans votre vie. Est-ce qu'en dehors du travail, il y avait vous aviez d'autres activités en rentrant? Est-ce que vous avez le temps de faire quelque chose le soir ou le week-end? Il y avait le jardin, parce que les légumes, il y avait de quoi travailler. Hein. Pour manger, à l'époque, on tuait un cochon. Huguette gavait des canards. Alors on faisait des confits. Hein. Il y avait des clients qui tuaient des veaux. Alors on achetait la moitié. Le congélateur, on se débrouillait. Du coup, ça fait, bon, vous avez 88 ans là. Vous avez vu les transformations au fur et à mesure du village? Ah oui, il n'y avait que les bus qui faisaient le trajet, enfin qui passaient à Beaumarchais pour Auch. Pour Tarbes, il n'y en avait pas. Tarbes, il fallait aller à Castelnau pour prendre le train. Et vous vous déplaciez, vous, ou pas? Avec le travail? Ouais. Oh non, non. Ou même en famille, non? Non. Après, quand j'ai acheté la première voiture, oui, on circulait. Ouais. J'ai acheté la première 4 chevaux. Valérie n'était pas née. Et là, vous avez commencé après, vous êtes parti un peu en vacances, vous preniez des vacances l'été? Ah oui, alors je ne me rappelle pas quand, parce qu'on était monté au Pied du Midi, tout ça. On faisait encore l'Aspin, on faisait le Tourmalet, tout. Du coup, alors vous avez fait votre année en Algérie pour l'armée. Après, vous avez voyagé à l'étranger ou pas? Non, on restait voyager en France. Après, quand on a eu la retraite, qu'on a fait des voyages en France. Ouais. Même en Espagne, vous n'y êtes jamais allé? Non, Saint-Sébastien. Après, on n'est pas allé, non. Alors, on va passer à la partie politique de l'entretien. Quelle est la place de la politique dans votre vie? C'est la dernière des places, celle-là. Si on la chose, parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Je l'écoute aux informations et ça m'énerve. Quand vous étiez jeune chez vos parents, est-ce que c'était des sujets qui étaient abordés? On parlait un peu de politique ou... Très peu. Mon père n'a jamais été... Je sais qu'il avait assisté une fois à une réunion et comme à la fin, il y avait eu 2 clans, il n'y est jamais revenu. Et vous en parlez peu? C'est pas un sujet que vous abordez Non, nous, on votait pour le maire. Bon, après, il y a eu les élections cantonales, régionales, truc. Le maire, il était de gauche. Je faisais pas attention à son parti. Il était sympa, il rendait service. Je votais pour lui, et puis c'est tout. En tant que maire, en tant que conseiller départemental, je votais pour lui. Est-ce que vous votez régulièrement? Est-ce qu'il y a des élections que vous ratez ou est-ce que vous y allez à chaque fois? Je vais aux élections, comme beaucoup de personnes dans les petits villages, pour ne pas être marqué à l'encre rouge. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Parce que, pour ne pas être exclu de la société, quoi, quand même. Parce que dans les grandes villes, les gens ne connaissent pas, mais dans les villages, les conseillers, le maire, ils connaissent tout le monde. Malgré le fait que vous me dites que ça vous intéresse pas beaucoup, est-ce que vous pourriez vous positionner politiquement quelque part? Plus à droite qu'à gauche, enfin, sans être dans les extrêmes, quoi. Mais en fait, moi je compte sur la valeur du candidat.
Ouais. Je me base là-dessus. Je choisis quand même des candidats qui sont valables, qui ont déjà une carrière. On va juste faire un petit retour en arrière. Le suffrage universel, vous avez voté dès la première fois, c'est ça? À l'époque, c'était le général de Gaulle qui se présentait. Vous votiez pour de Gaulle? Oui, Ouais. à l'époque, on votait pour De Gaulle. Par rapport quand même à ce qu'il avait fait pour la France, on le respectait, il avait des valeurs. Je ne dis pas qu'il a tout réussi, parce que sur le point de l'Algérie, il aurait dû quand même prendre des précautions vis-à-vis des harkis qui étaient volontaires dans l'armée française. On ne peut pas le mettre responsable à lui, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont désobéi. Là. On avance un petit peu dans le temps. C'était Giscard qui était président et Mitterrand qui était son concurrent. Donc en 1974, la première fois. Le deuxième tour, c'était entre Giscard et Mitterrand. Vous votiez pour qui à l'époque? Giscard. Giscard. Je n'ai pas voté pour Mitterrand. Et quand Mitterrand a été élu, qu'est-ce que vous en aviez pensé? Moi, je n'ai jamais été pour Mitterrand. Des trucs dans son passé qui ne me plaisaient pas. Alors, et du coup, qu'est-ce qui vous plaisait pas dans son passé, lui, à Mitterrand? à l'époque de Vichy. Vous trouvez que ça a été plutôt un bon ou un mauvais président, du coup, comme il est resté là pendant 14 ans? On ne peut pas dire qu'il a été un mauvais président. Il n'a pas tout réussi, mais enfin... Il y a eu une élection, c'était Jospin contre Chirac. Vous en rappelez? Chirac aussi. Ensuite, en 2002, c'était Chirac contre Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour, vous vous rappelez? Ça, vous l'aviez vécu? Bon, j'ai voté pour Chirac, sans vraiment avoir des idées arrêtées. Il n'était pas non plus, il n'a pas fait que de belles choses, Chirac. La fois d'après, en 2007, pour la droite, c'était Nicolas Sarkozy, et pour la gauche, c'était Ségolène Royal. Bon, là, j'ai voté Sarkozy, oui. Et Sarkozy, qu'est-ce que vous en avez pensé, lui, de son mandat? Oh, mais il n'a pas tout réussi. Hein. Quand, au point de vue sécurité, il croyait arriver à faire la sécurité en ville comme ça, d'un coup de baguette magique. Diminuer la police, supprimer des postes de police, tout ça, et il n'a pas réussi là. Du coup, on arrive à 2017, c'était entre Macron et Marine Le Pen, et ça a été aussi le cas cette année. À chaque fois, est-ce que vous avez voté au deuxième tour Ah mais oui, on votait Macron, bien sûr. On ne voulait pas l'extrême droite. Cette année, du coup, c'était la présidentielle. Je vais vous donner quelques noms des candidats qui étaient au premier tour, et vous me dites rapidement ce que vous en pensez. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a de bonnes idées, mais un peu trop extrême quand même. Sur certains points, elle a raison, je veux bien, mais avoir raison et arriver à faire ce qu'elle disait, il y a une autre paire de manches. Éric Zemmour. Mais non, mais c'est des gens qui sont de passage, qui montent en flèche, et puis après on n'entend plus parler. Je préfère voter pour les gens qui ont un peu d'expérience. Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Alors lui, il était candidat, il était président. Il est un peu jeune, quoi. Il a démarré un peu jeune. Il s'est servi de Hollande pour y arriver, puis c'est tout. Valérie Pécresse? Là, à la droite, ils se sont foutus d'elle. Ouais. Ben, ils se sont servis d'elle parce qu'ils ne trouvaient personne. Non, mais quand même, quand on se dit à la droite, on n'agit pas comme ça. Et Mélenchon? On voit ce qu'il fait. On voit maintenant, il veut arrêter. Parce que les coups de gueule, c'est bien bon, mais enfin, après, il faut tenir le rôle de président. Hein. Non, moi je dis quand même, en tant que président, il faut quelqu'un qui représente quand même la France, vis-à-vis des autres pays. Macron, il peut aller n'importe où. Pour la France, il a essayé de faire quand même de belles choses. Votre rapport à la religion ou aux religions, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une religion? Ben, moi, la religion catholique. Parce que mes parents, surtout ma mère, du côté de ma mère, il fallait respecter toutes les fêtes religieuses, il fallait les prières, il fallait tout faire. Hein. Donc vous êtes allé à l'église très jeune? Vous avez été baptisé enfant? Ah oui, 3 jours, je crois, après ou 5 jours après la naissance. À l'époque, il fallait, je crois, 3 jours. Alors ils ont dit que j'avais eu la jaunisse, parce qu'on m'a baptisé 5 jours après. Donc vous avez une éducation religieuse? Ah oui, oui, catéchisme, communion solennelle, confirmation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, même avant, croyant ou c'est plutôt une tradition? Moi, ça me procure d'aller à la messe, je sais pas, un truc de détente. Je ne vais pas à la messe pour ce que j'entends ou pour le prêtre. Non, je crois, parce que je sais qu'il y a quelque chose de surnaturel.
Et vos enfants, vous les avez initiés à la religion catholique? Vous les avez amenés à la messe? Après, on ne les a pas forcés. Oui, ils ont été baptisés, Oui, vous oui, les avez oui, envoyés au catéchisme? oui, oui. D'accord. Alors, il y a une religion dont on parle maintenant beaucoup, c'est l'islam, Oui. depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez de cette religion, vous? Pour moi, c'est pas une religion française. Enfin, je ne sais pas, moi, française. Je ne suis pas contre. Chacun est libre. Mais Maintenant, là aussi, il y a deux catégories. Le truc modéré, bon, mais il doit y avoir pour vous, il y aurait les modérés, puis il y aurait les intégristes? les ultras, quoi. Les ultras? Bon, je suis contre un peu comme leur truc de prière plusieurs fois par jour. Je trouve ça ridicule. Alors, il y a la question, par exemple, du voile, vous savez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Moi, je suis contre. Pourquoi? Ah ouais, en étant en France, on me dit là. Parce que, en définitive, celles qui portent le droit, c'est parce qu'on les y oblige. Ah, c'est ça que moi, je suis contre ça. Quand vous étiez jeune, est-ce que les dames, elles se voilaient encore ou pas, ou c'était fini? Pour les enterrements bien sûr, là, moi, je connais l'époque, le chapeau, le bras, c'est ça. Ou un thème dont on parle aussi beaucoup ces dernières années, c'est le thème de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce sujet-là? Et moi, je trouve qu'il y a un peu trop d'immigration qui n'est pas réglementaire. Vous trouvez qu'il y en a trop? Surtout l'immigration arabe. Que quand moi j'ai connu l'époque où ils ont fait rentrer les Marocains pour les usines automobiles, puis ils sont rentrés en France pour travailler, ils gagnaient de l'argent, ils envoyaient l'argent chez eux. C'était pas le même genre d'intégration comme maintenant où ils rentrent n'importe quoi. Alors, quand c'est les Ukrainiens là, qui fuient la guerre et qui viennent en France, qu'est-ce que vous en pensez là en ce moment? Ben, c'est normal qu'on les accueille, moi, parce que si on veut faire l'Europe, si on les refoulait, on aurait bonne mine. Et quand c'était par exemple, ça continue encore en Syrie, vous savez, il y a des Syriens qui continuent à fuir. Là, pareil, vous trouvez que c'est normal qu'on les accueille ou pas? On n'a pas le choix, parce qu'on les massacre. C'est pas une vie de les mettre dans des camps de concentration, là, qui sont parqués, les gosses, tout ça. Je vais vous poser la question sur un autre thème dont on parle aujourd'hui aussi beaucoup dans les médias, dans le débat public, c'est l'écologie. Est-ce que vous vous sentez écolo vous-même? Oui, un peu, oui. Parce que quand même, on est allé trop loin. Il y a longtemps qu'on aurait pu faire différemment. Je ne comprends pas comment en agriculture, on a pu arriver à sacrifier sa santé pour protéger la vigne, de céréales, légumes, tout. Les ingénieurs, les fautifs, c'est eux qui ont poussé à employer des produits qui étaient très dangereux. Parce que quand vous avez démarré, vous utilisiez des engrais qui étaient des engrais plus écologiques, des engrais verts, c'est ça? On employait avec la fumure, le fumier du bétail, il n'y avait que ça. Ouais. Chaque année, on changeait les céréales sur une parcelle de terre, et puis voilà. Vous vous êtes rendu compte ces dernières années que c'est allé trop loin, c'est ça? Ah oui, trop loin. Trop loin, parce que beaucoup de personnes ont eu des cancers suite aux pesticides qu'ils ont employés pour la vigne. Ouais. Les désherbages des céréales, tout ça. Il y a aussi la question, par exemple, du nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu la vie, comment elle se présente, c'est difficile de s'en passer. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus de nucléaire? On n'a pas de choses pour remplacer, quoi. De faire des panneaux solaires, des éoliennes, des trucs. Il y a longtemps qu'il aurait fallu le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait de peut-être diminuer la consommation de viande ou consommer mieux? Ça, on peut s'en passer. Moi, j'ai connu l'époque où de la viande de veau, de bœuf, mangeait une fois par semaine, le dimanche. Alors maintenant, on peut se nourrir de ça, mais pas comme industrialisé là. Moi, je suis contre. Là. Alors, rien à voir. Un autre sujet, que le système d'impôt en France, il est plutôt juste, il est plutôt injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis qu'il y a trop d'impôts, parce que là où je suis, bon, ils ont supprimé la taxe d'habitation, je trouve que c'est très bien. Qu'ils supprimeraient l'impôt foncier aussi, parce que moi, je suis contre. On achète un bien, perd son argent, qu'est-ce qu'a à y voir l'État? Bon, alors, avec quoi? On va faire les travaux dans les communes, dans les villes. Est-ce qu'il faut trouver un autre genre d'impôt? Je ne sais rien. Mais enfin, bon, je trouve qu'il y a trop d'impôts. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des gens qui devraient en payer plus, ou d'autres qui devraient en payer moins? Ben oui, mais grosses entreprises qui n'en paient pas, ou qui le paient à l'étranger, c'est pas logique. Autrefois, c'était pas ça quand même. Les entreprises qui étaient en France, qui travaillaient en France, qui faisaient des revenus en France, ils payaient des impôts en France. La question de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin, il y avait les frontières, c'était toute une histoire.
pour passer les frontières. Et moi, je trouve que c'est bien. Puis bon, ça a permis de s'adapter quand même avec les autres régions qui entourent la France. Avant, c'était les étrangers. Bon, maintenant, c'est plus les étrangers, quoi, quand même. Moi, je trouve bien. Moi, je trouve bien l'Europe. La question des services publics. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des services publics? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est bien d'en avoir privatisé certains? Est-ce qu'il faudrait en privatiser d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère qu'on ait encore un autre poste, notre trésor public. Maintenant, pour notre âge qui ne savait pas se servir d'Internet, hein, il faut aller à Mirande. Alors, 2-3 petites questions pour terminer. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir du monde? Ou est-ce que vous trouvez que c'était mieux avant? À tout point de vue, c'était mieux avant, parce que là, on est entré sur une phase d'incertitude. Parce que cette histoire de se priver, de se chose, quand on a été habitué à avoir un peu de tout, ça va être difficile si ça dure 5 ou 6 ans. Quand vous aviez rempli notre test, et vous étiez tombé dans une catégorie qui s'appelle les conservateurs. Est-ce que vous vous y reconnaissez ou pas? Les conservateurs, non. Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Parce que pour vous, c'est quoi conservateur? Je ne sais pas, moi, c'est des gens qui, vraiment, ils ont une ligne de conduite et ils ne sortent pas de là. Alors, à l'époque où on vit, quand même, il faut regarder un peu partout. Sur le sentiment d'appartenance, je demande ça aux gens aussi que j'interviewe. Il y en a qui me disent, moi je me sens français avant tout, moi je me sens européen. Comment vous définiriez-vous? J'aime bien la région, mais enfin il faut évoluer, il faut bien... Après, au point de vue de l'Europe aussi, moi je suis d'accord pour l'Europe, pour les jeunes, pour tout. Bien sûr, mais européen quand même. Les Français, c'est important pour vous aussi? Ah oui. Bon ben voilà, c'est fini. Merci. Tu corrigeras, tu réconcilieras, tu feras. Voilà, mais moi, Il n'y a pas grand-chose à corriger.